De retour à l'entraînement le 28 décembre dernier, les Rouges et Noirs se préparent à lancer leur seconde partie de saison qui se devra d'être bien meilleure et surtout plus sereine compte tenu des nombreux événements contraires survenus ces dernières semaines. Des résultats insuffisants, un changement de staff et une équipe rennaise 10e du classement avec 19 points à mi-saison, bien loin donc des ambitions affichées initialement par le club. À mi-saison, le bilan comptable, il est pas satisfaisant. Ça, c'est une évidence, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas le nier. Il y a certainement plusieurs explications, mais par rapport aux attentes, c'est en deçà, voire très en deçà des attentes initiales. Je pense qu'il faut y aller par étapes. Je veux dire, avant le match de Clermont, si ça se passait mal, on se serait retrouvé en fâcheuse posture à la trêve. Le premier objectif, il est de sortir de cette zone de classement, qui est une zone potentiellement dangereuse, fortiori avec 18 clubs cette année en Ligue 1. Voilà, il faut d'abord prendre de l'air par rapport à cette zone de classement-là, affirmer aussi davantage de choses sur le plan collectif pour pouvoir avoir des meilleurs résultats dans la durée et réussir à avoir plus de constance. On sait qu'on a fait une première partie de saison qui n'est pas du tout à la hauteur de nos propres attentes. Donc voilà, on voulait vraiment finir sur une bonne note et voilà, engranger aussi un tout petit peu de confiance avant les vacances pour pouvoir après attaquer comme on l'a fait cette semaine, avec beaucoup d'intensité, des sourires, c'est important. Donc voilà, prêt à faire une deuxième grosse partie de saison. Si le championnat est encore évidemment très long, les hommes de Julien Stéphan devront dès la reprise réamorcer une spirale de résultats positifs. Entrevue lors du dernier match de l'année 2023, une victoire 3-1 à Clermont, la première à l'extérieur de la saison, qui a forcément fait du bien avant la trêve. Je ne sais pas s'il fait du bien pour la suite et ce qui va arriver, mais en tout cas il a fait du bien pour partir en vacances, pour pouvoir vraiment se libérer. Et c'est ce qui fait qu'on a pu profiter un maximum aussi des vacances, parce qu'on avait vraiment à cœur de finir sur une belle note. C'était pas vraiment le cas, mais au moins les 3 points. On était dans une situation où on se disait que même le plan de jeu, le style de jeu, c'était pas vraiment le plus important. Ce qu'il fallait, c'était ramener les 3 points à la maison. Donc voilà, c'était chose faite, difficile, mais on a réussi à le faire. Donc ça a fait du bien à tout le monde après pouvoir partir en vacances sur une victoire. Ouais, psychologiquement, je pense qu'il était important. Après, il faut avoir la lucidité aussi et de se dire que ce n'est pas un résultat qui change le bilan ou qui change la perception qu'on en a de ce bilan-là, mais il était important, je pense, dans une forme de dynamique psychologique. C'est vrai que s'il y avait eu un résultat négatif juste avant les trêves, je pense que mentalement, ça aurait été compliqué pour tout le monde. Le fait d'avoir gagné, une première fois à l'extérieur, je crois, depuis le début de saison, d'avoir mis 3 buts alors qu'il n'y avait eu que 2 buts de marqués depuis le début de saison aussi. Je dirais que c'est des petits signaux intéressants et encourageants, je dirais d'un point de vue comptable et statistique. Pour autant, il faut encore une fois être lucide sur et la performance et tout le reste, tout ce qu'on a amélioré, tout ce qu'on a travaillé sur cette deuxième partie de saison, justement pour pouvoir sortir de cette zone-là et avoir davantage de constance. Pour moi, c'est un marqueur fort en termes de caractère et l'équipe devra sur la deuxième partie de saison être en capacité aussi de retourner un certain nombre de matchs. Pas toujours avoir des dynamiques de match positives dès le début. En l'occurrence, là, c'est vrai que... Et pourtant, on avait eu la première occasion juste avant, mais l'ouverture du score précoce de la part de Clermont peut impacter un petit peu les joueurs. Et un match, c'est long et il faudra être capable sur cette deuxième partie de saison de renouveler, en tout cas, lorsque ça sera nécessaire aussi, cette force de caractère pour renverser les matchs, les faire tourner en notre faveur. Là, on l'a fait tourner par le caractère, peut-être par une autre animation offensive aussi sur la deuxième mi-temps, par rapport au fait aussi qu'on était en supériorité numérique. Il y a plusieurs facteurs, mais en tout cas, sur cette deuxième partie de saison, ça sera un des enjeux aussi de pouvoir faire tourner plus régulièrement des matchs qui ne commencent pas forcément dans le bon sens. Tu vois aussi que le groupe se rend compte dans la position dans laquelle on est, parce que je pense qu'un Rennes 3e, 4e de Ligue 1 gagne 3-1 à Clermont ne célèbre pas comme ça. Tandis que là, ça a été le cas parce que je pense qu'elle a fait du bien à tout le monde. Et je pense qu'aussi il y a une prise de conscience qui a été faite. Et voilà, comme le coach a dit quand il est arrivé, revoir nos objectifs, c'est pas une honte. Mais il fallait le faire.
Quand on nous parlait d'objectifs, c'était plus l'Europe, c'était voilà, le maintien. On est encore sur cette voie-là pour l'instant. Et puis on verra comment ça va évoluer durant la saison. Une prise de conscience consécutive à l'électrochoc qu'a constitué le changement de staff sportif au lendemain d'un match cauchemar face à l'OL. Une défaite 1-0 à domicile face à une équipe lyonnaise alors pourtant au bord du gouffre qui a précipité le départ de Bruno Genesio. Julien Stéphan reprend alors les rênes d'une équipe en manque de repères et en totale perte de confiance. Dans quel état d'esprit tu récupères ce groupe? Ta première impression quand tu es arrivé dans ce vestiaire, ta première sensation de vestiaire, ça a été quoi? Moi, c'est un peu particulier parce que c'est une semaine internationale, donc tout le monde n'est pas là. Bon, il y a eu la défaite contre Lyon, puis après il y a eu une semaine complète d'entraînement. Puis il y a eu la décision le week-end suivant de changement. Donc on arrive avec une moitié d'effectifs partis dans les sélections nationales. On récupère, je crois, 8 ou 9 joueurs professionnels du groupe et puis des jeunes aussi à côté. Donc on y va en plusieurs étapes. D'abord, on se représente auprès de tout le monde. Ensuite, on prend le pouls de ceux qui sont déjà là, on discute avec eux. On refait le tour aussi de tout l'encadrement, le staff médical, le staff technique qui était déjà en place aussi et qui est resté. On prend un maximum d'informations et puis au compte-gouttes, les joueurs reviennent dans la semaine. Donc on continue ces échanges. Et je dirais qu'une fois qu'on a récupéré tout le monde, 2 ou 3 jours avant le match de Reims, eh ben, on peut commencer véritablement la préparation de la rencontre. Plus spécifiquement sur le plan tactique, sur le plan de l'organisation. Mais il y a eu plusieurs étapes, en l'occurrence dans cette semaine, tout aussi riches les unes que les autres, et qui étaient des étapes importantes, puisqu'on savait derrière qu'on avait beaucoup de matchs en très peu de temps. Je crois que c'est 7 matchs en 25 jours, il me semble. Donc après, on est lancé dans la compétition, et là, on est pris dans une espèce de tourbillon, où ça va très vite, où ça s'enchaîne tous les 3-4 jours. Donc il fallait, dans cette phase initiale, essayer de recueillir un maximum d'informations. Enfin, le changement, il est arrivé dans une période pas simple du tout, parce qu'on était en pleine saison, il n'y avait pas de trêve, on enchaînait les matchs tous les 3-4 jours, donc pour préparer et pouvoir ancrer dans notre tête ce que nous demandait le nouveau coach, on n'avait pas forcément beaucoup de temps. Là, on est dans une période où on va avoir des semaines complètes d'entraînement, donc c'est vraiment là, je pense qu'on va sentir la différence. Après, le coach, comme il a dit, quand il est arrivé jusqu'à la trêve de Noël, il disait que leur rôle à eux, c'était d'essayer de remettre un peu de la confiance dans la tête des joueurs et pouvoir les voir s'exprimer à leur meilleur niveau. Essayer aussi d'apporter une espèce de fraîcheur et de dynamisme qu'on peut avoir, nous, staff, lorsqu'on arrive et qu'on a été en inactivité pendant quelques mois, parce qu'on a un manque profond, important, et puis on s'est régénéré de manière aussi importante, et dans une période difficile, là où les têtes peuvent être un petit peu lourdes et les esprits plus noirs, et nous, par notre énergie, notre fraîcheur, notre dynamisme, notre motivation aussi extrême, essayer d'insuffler par le discours dans un premier temps, du positif, en étant objectif et réaliste sur la situation aussi, mais du positif sur ce que les joueurs sont capables de faire, parce que dans les périodes de doute, parfois on a tendance uniquement à remarquer ce qui se passe mal, en oubliant les qualités aussi que peuvent avoir les joueurs. Donc insister beaucoup là-dessus aussi, sur leurs qualités, en donnant des messages positifs. Et puis aller à l'essentiel ensuite dans la préparation du match, parce qu'on avait vraiment un laps de temps très court pour préparer ces premières rencontres, parce que j'intègre complètement celles qui ont suivi. Des premières rencontres qui auront souri aux Rouges et Noirs, enchaînant 2 victoires face à Reims, puis contre le Maccabi Haïfa en Europa League. Des victoires probantes malgré une préparation courte et différents changements tactiques à assimiler rapidement. Il y a eu la volonté dans cette première période de jouer aussi avec 3 défenseurs centraux pour essayer de rassurer l'ensemble. Ça nous a permis de gagner nos 2 premiers matchs. Après, ça a moins bien fonctionné. Donc, est-ce qu'on change tout de suite quand ça fonctionne moins bien? C'est des interrogations qu'on a, en sachant qu'on n'a pas de possibilité de mettre en place ça sur le terrain, parce que les matchs reviennent de manière trop régulière. Donc, on fait simplement récupération, régénération entre les rencontres. Il ne faut pas considérer, parce qu'on joue à 3 défenseurs centraux, qu'on a une volonté défensive. Les 2 premiers matchs, que ce soit Reims ou Maccabi, il y a eu 3 buts de marqués aussi. Donc on peut essayer d'allier, de concilier les deux. On a réussi à allier sur ces 2 matchs-là solidité défensive avec réalisme offensif. On n'a pas concilié une extrême qualité de jeu, même si sur le match de Maccabi, il était vraiment maîtrisé. Et puis après, il y a des adversaires aussi de grande qualité qu'on a rencontrés, qui nous ont été supérieurs dans certains domaines et qui nous ont amenés à vivre 2 défaites en championnat notamment.
Après, il y en a qui avaient déjà évolué dans ce système, dont moi. Je sais que c'était un système dans lequel j'évoluais à Lorient, que j'apprécie. C'est pas forcément mon préféré, mais c'est un système que j'apprécie. Donc voilà, après, pour moi, le plus important, à part le système, à part l'intensité qu'on doit mettre dans les matchs, c'est surtout les relations. Et je trouve qu'on peut encore passer un gros cap sur ça, sur les relations entre nous. Donc ça va venir aussi par l'enchaînement des séances, dans des semaines complètes, l'enchaînement des matchs aussi. Donc c'est surtout ça qui va nous faire du bien. Oui, il y a beaucoup de questionnements déjà, et en même temps, il y avait une logique qui nous semblait importante de respecter jusqu'à la fin de ce cycle-là. Maintenant, on rentre dans un nouveau cycle, maintenant, je le disais tout à l'heure, de semaines complètes d'entraînement, avec aussi un mercato qui va commencer dans quelques jours, qui pourrait redistribuer certaines cartes peut-être. Voilà, donc tout ça, c'est à prendre en compte aussi dans l'élaboration, je dirais, de la deuxième partie de saison. Une deuxième partie de saison durant laquelle les Rouges et Noirs devront faire preuve d'une farouche volonté de revenir à leur meilleur niveau et trouver les ressources mentales nécessaires à lutter dans une partie de tableau qui ne leur était a priori pas destinée. Je pense que je peux aider le groupe sur ça. Je ne suis pas le seul, mais voilà, j'ai eu, à part une saison, presque que des saisons difficiles à Lorient où on a bataillé. Et j'ai pas connu encore les saisons où on se bataille pour les premières places, mais je sais que, en tout cas pour le maintien, c'est très très épuisant mentalement. Et voilà, savoir profiter de chaque victoire pour se régénérer un peu, de chaque petite trêve comme on a eu là, c'est très important. D'ailleurs, tu ressens un groupe capable d'avoir cette force de caractère-là? Ouais. Ouais, même si on est jeune, même si le groupe est jeune, je sens qu'il y a beaucoup de caractère. Après, voilà, c'est l'expérience aussi qui va faire qu'on va apprendre des matchs qu'on a fait en début de saison. Notamment le 2-2 contre Le Havre où ils sont à 10. C'est des matchs comme ça sur lesquels on doit apprendre parce que ça ne doit pas se reproduire. Donc voilà, après, en termes de caractère, on en a, ça c'est sûr. Et il faut en avoir aussi pour aller au haut niveau. Donc voilà, après, il faut savoir aussi être un peu plus intelligent aussi. Et comme j'ai dit, c'est l'expérience qui va nous faire apprendre et qui va nous permettre aussi de pouvoir gérer les prochains matchs. Il faut faire le distinguo entre l'expérience purement footballistique et ce que peut être l'expérience de maturité, l'expérience de la vie, parce que ça forge aussi les hommes. Tout à fait. L'expérience de vie, l'expérience de l'homme, l'expérience de la gestion des émotions, l'expérience de la gestion humaine dans le vestiaire aussi, dans le partage, dans les échanges, dans les correctifs, dans les encouragements. C'est toute cette expérience-là qui est nécessaire. Et puis après, il y a aussi l'expérience de la situation et du moment dans lequel on est. C'est-à-dire que lorsqu'on est amené à lutter sur des positions qui n'étaient pas initialement prévues, dans une partie de tableau qui n'était pas initialement prévue, c'est autre chose que de jouer dans une équipe qui est dans une dynamique très positive, favorable pour jouer le premier tiers du tableau, où finalement on est emmené par la dynamique. Lorsque la dynamique n'est pas là et qu'on doit lutter pour autre chose, c'est encore un autre type d'expérience. C'est clair, encore plus dans ce championnat, on voit c'est la prime à la série, 3-4 victoires consécutives t'emmènent dans une partie de tableau complètement différente et finalement peuvent inverser la vision que tu peux avoir de ta saison ou de la dynamique dans laquelle tu es. Je me rappelle qu'avant Marseille, je crois quand on les joue, Marseille, on sont un point derrière nous, là c'est peut-être un match en retard, et 4 victoires consécutives derrière, eux ils sont européens. Voilà, donc on voit que cette nécessité à un moment donné de faire une série, on en a engagé une ménie entre le match de Toulouse et le match de Clermont, en prenant 4 points sur 6 avec 2 matchs à l'extérieur. Espérons que sur les matchs qui arrivent, même si ce seront des matchs difficiles en championnat, Nice et Lyon sur les deux matchs du mois de janvier, que ça nous permette d'entretenir cette série et cette dynamique-là et que ça puisse déclencher quelque chose. L'importance des séries dans ce championnat, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout réalisé. Nous, on a dû faire seulement 2 matchs, je crois, gagnés de suite, et dans 2 compétitions différentes. Toutes les équipes, forcément, qui sont top 5, top 6, font un moment donné une série. Ça doit être l'objectif numéro 1, on imagine, dans les têtes. Ouais, parce que pour l'instant, les seules séries qu'on a, c'est les séries négatives. Donc, c'est pas avec ça qu'on va réussir à grappiller des places. Même dans ce que j'ai déjà vécu, moi, dans l'objectif du maintien, même avec un club qui jouait le maintien, on faisait des séries de 3 à 4 victoires. Après, certes, les séries négatives étaient un peu plus longues, mais ces petites séries-là, petit à petit, qui vont te permettre de sortir de cette zone-là, là, il faut qu'on arrive à en avoir
plus qu'en première partie de saison parce qu'on n'en a pas eu du tout. Donc c'est à nous de voilà, match après match, comme j'ai dit, c'est le plus important, c'est match après match, avoir la même envie de gagner, la même envie de performer. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Quitte peut-être des fois à prendre un peu moins de risques, c'est-à-dire que, Ouais. se dire que la série positive avant tout, avant une série de victoires, c'est une série de ne pas perdre dans nos Ouais. situations. C'est avant tout Ouais. ça. Ouais, ça en fait partie. Un point, c'est important. Même au classement, quand on voit aujourd'hui, à l'époque où on joue Marseille, ils sont juste derrière nous. Et 3 matchs après, on les voit, ils sont dans les 5 premières places. Donc voilà, le championnat est très serré. Faut garder la tête froide, mais il faut se dire que voilà, c'est pas fini, qu'on peut encore aller grappiller des places, beaucoup de places. Donc oui, forcément, chaque point est important. Et pour finir, réattaquer par une nouvelle entrée dans une nouvelle compète, ça aussi, ça doit permettre de pouvoir se libérer, de se dire que bon, c'est un match voilà, avec échéance directe, donc on oublie un peu tout le reste. Pour toi, c'est une bonne façon de redémarrer une année pour toi? Ouais, il y a surtout aussi cet aspect-là là, que tu viens de citer, c'est que c'est un match à élimination directe. C'est important parce que c'est des matchs où on n'a pas le droit à l'erreur parce que sinon tu es directement mis de côté. Et ça peut nous faire du bien de pouvoir engranger des victoires aussi dans cette compétition, mais ça va pas être facile. En plus, on commence par un premier match à Guingamp qui va être un très bon match parce que on sait très bien que les équipes de Ligue 2, quand elles affrontent les équipes de Ligue 1, bah, elles arrivent à élever le niveau de jeu. Donc ça va être à nous de respecter Guingamp et d'essayer d'avoir notre meilleur niveau ce jour-là. Toutes les compétitions, de toute façon, sont importantes à jouer. Il n'y a pas question de distinguer une plus que l'autre. Et toutes les victoires amènent de toute façon de la confiance, quelle que soit la compétition. Je pense que les victoires amènent les victoires et que les efforts amènent les victoires. Donc il faudra mériter d'aller chercher cette victoire à Guingamp en Coupe de France. Ce ne sera pas un match simple, loin de là, dans un derby, avec une notion de derby et d'engagement qui sera très fort, renforcé par la compétition qu'est la Coupe de France. Donc c'est 2 bonnes raisons d'être très conscient du match qui nous attend et de bien se préparer justement pour être fin prêt.